Bonjour, bonsoir mes beaux amis. Comment allez-vous? Moi, je vais très bien. J'ai juste envie de sortir, prendre l'air. On a eu des belles journées dernièrement. Mon fils est venu passer 2 grandes journées avec moi. Et on a tout rempoté, mes pots de fleurs. Presque tout. Parce que j'en ai beaucoup. Alors, elles sont toutes heureuses. Regardez ici. Là, ma pisse Lily, les langues de belle-mère ici, il y en a partout en bas de cette fenêtre-là, ma porte patio là-bas. Alors, elles sont heureuses, toutes vigoureuses et prêtes pour la belle saison plein de soleil. Alors, on a eu du bon temps. Puis aussi, pas juste mon fils, j'ai passé des heures au téléphone avec ma mère. C'est la fête des mères aujourd'hui, alors bonne fête à toutes les belles mamans du monde qui m'écoutent. Où que vous soyez, faites-vous plaisir aujourd'hui. Recevez à 100%, parce que des fois on reçoit juste un petit pourcentage, des fois à moitié. Non, si on vous donne, recevez à 100% les beaux cadeaux, pas juste physique, hein. Les souhaits, c'est un cadeau. Recevez-les, gâtez-vous, prenez du bon temps, prenez soin de vous, un bon bain avec, je sais pas, la lavande, la fleur d'oranger. Faites-vous plaisir. Faites-vous un masque facial. Faites-vous jouer dans les cheveux si vous n'êtes pas toute seule. Il y a plein de choses qui pourraient nous faire plaisir, alors faisons-les. Pas besoin non plus d'attendre à que ce soit notre fête, là. Hein? Ceux qui ne sont pas mamans, ben, gâtez-vous aussi, là. Gâtez-vous. Puis, pensez aux mamans. Si vous avez des amis qui ont des enfants, pensez à elles. Offrez-leur des beaux vœux. Alors oui, c'est ça. Ces derniers jours, j'ai passé du temps avec ma famille. Puis aussi à décortiquer tous les messages de Q. Encore une avalanche. Il y en a encore aujourd'hui, hein. C'est abondant. Alors là, les dernières nouvelles, c'est que c'est parti, le déclasse. Alors, on a la déclassification de toutes ces accusations-là sur papier, les documents. Ensuite, on aura les accusations et viendront par la suite, et je pense que ça va venir assez rapidement, les arrestations. On a des gros noms, là. Il y a, ce que je peux retenir tout de suite, Hussein, ce que Q appelle Hussein, c'est Barack Hussein Obama. Il y a Pelosi, Shift. Puis en fin de compte, en haut de ce poste-là, où ils sont tous nommés, ça dit présidence de l'ombre, gouvernement de l'ombre. Alors, c'est la gang de démocrates. Démocrates, de Dems, de démons. Alors, c'est ça. Excusez-moi, je suis sur mon ballon, je m'amuse, là. Ça se peut que vous me voyez bouger tous les sens, mais c'est juste le mouvement, un mouvement fluide, donc ça ne devrait pas déranger. Et donc, oui, c'est ça. Q, mais le confinement aussi qui continue, hein. Là, les gens, il y en a qui sont vraiment plus capables. Ça fait que les gens se sont piégés.
Ils savent que les choses tournent pas rond et ils réfléchissent. Ça les fait réfléchir. Bien positionnés dans leur cortex cérébral. Certains sont confrontés à la difficulté financière, à la perte d'un emploi. J'ai eu un commentaire de quelqu'un en France. Vous avez que 440 € par mois. C'est vraiment très peu. Je peux pas croire. Mais est-ce que la personne me disait par 2 semaines ou par mois? C'est ça. En tout cas, nous, c'est à peu près ça, mais aux 2 semaines. Donc, c'est ça. C'est le confinement, puis en plus, vous ne pouvez pas aller travailler, puis c'est pas beaucoup d'argent qui rentre. Essayez de voir s'il n'y a pas des moyens de réduire ou d'arrêter des paiements, de réduire des paiements, demander à ce que les intérêts ne courent plus, puis utiliser des expressions comme des petites phrases punch, là, comme je suis une bonne cliente, moi, hein? Ça fait longtemps que je suis avec vous. Je m'attends à du service quand c'est le temps, dans les pires moments. Alors, ils vont vous passer l'appel à un autre département. Puis, tenez ferme. Ils ont les moyens, eux autres. Puis, ils sont au courant là, de la situation de tout le monde aussi. Alors, il n'y a pas que les difficultés financières, la perte d'un emploi parce que peut-être que ce service-là ne verra plus jamais le jour après le confinement, donc ça arrête là. Il y a certaines entreprises qui étaient déjà en difficulté et puis malheureusement, ils ne pourront pas reprendre après. C'est beaucoup de tracas. Certains ont vécu aussi le fait qu'un proche a été infecté ou autre chose, tu sais, la santé dans la famille, ça touche toujours. Il y en a qui vivent la violence dans les maisons, la violence conjugale. Moi, je ne peux pas croire que des hommes se servent de... Ils sont faibles, ces hommes-là. Ils sont très faibles. Ils se laissent aller à leurs bas instincts. Puis, je parle des hommes, mais j'ai entendu dire qu'il y a un nombre incroyable, j'en revenais pas du nombre de femmes qui violentent leurs conjoints aussi. Bon, on ne s'étendra pas sur ces sujets-là parce que moi, je trouve ça épouvantable et ça ne devrait jamais exister. Mais il faut... tu sais, je suis consciente que ça existe dans les maisons, puis je suis avec vous, là, ma lumière est sur vous. C'est vraiment quelque chose... En tout cas, tout va se régler dans le sens que vous apprenez, là, vous voyez clairement que la personne avec qui vous êtes, il faut à un moment donné, comme ça. Vous séparer pour être heureux, pour garder notre identité, parce que ces personnes-là nous l'avalent. C'est du vampirisme. Alors, ils n'ont pas d'affaire près d'une personne pure et lumineuse comme vous. Hein? Il y a des personnes aussi qui manquent de soins, des personnes âgées qui sont confinées seules, puis ils n'osent pas trop demander. Il y a toutes sortes de situations. Puis c'est pour ça que c'est normal qu'ils soient dans un état de peur, de survie, de stress, ce qui intensifie leur sens, tout leur sens dans leur corps, et les rendre plus matérialistes au niveau de leur pensée, parce qu'ils pensent au matériel, ils pensent à ce qu'ils peuvent toucher. C'est ça qui prennent toute leur pensée.
parce que c'est ça, c'est leur attention, leur focus qui est sur le danger, leur environnement. Ils sont piégés. Ils sont plus enclins à considérer une autre dimension maintenant, où tout ça n'existe pas. C'est pourquoi depuis mes premières vidéos, je vous parle d'un endroit que je nomme l'œil de la tempête. Un endroit calme, un endroit où il est primordial de se retrouver, surtout en ce moment. Et pour enfin se réguler en sortant du stress, de la peur, de la survie, en méditant, ralentir, parce que, oui, ralentir les ondes cérébrales, ralentir tout ça, le petit hamster, là. Arrêtez-le, prenez-le par la queue. Fini! T'as fini de rouler comme un fou. Alors, méditer, c'est arriver dans un état de conscience beaucoup plus élevé. Un état de conscience supérieur où toutes ces choses-là disparaissent. On est bien là. On est vraiment bien. Alors, fermez les yeux, respirez, faites le vide et accédez à cet endroit où tout est beau, tout est lumineux. Même si vous ne voyez rien, même pas de lumière, mais vous aurez comme une sensation de bien-être. Vous sentirez des présences ou une présence bienfaisante. C'est votre soi supérieur. Ce que vous contactez à l'intérieur, c'est vous-même, votre supraconscient. On parle de supraconscience parce que c'est ça, c'est là, c'est où la conscience est très élargie et est en expansion. Donc, oui, en méditant, on s'éloigne du stress, de la peur. En méditant, on fait disparaître ces choses-là. Et on arrive dans ce qui est vrai, la réalité. Parce que dites-vous que tout ça, la peur, la survie, c'est de l'illusion. On s'en va ailleurs. Parce que tout est énergie. La 3D devient la 5D. Ça aussi, je vous le dis depuis un petit bout. Vous l'aurez aussi dans d'autres chaînes vidéo. Excusez, je roule sur mon ballon. Alors, c'est une fréquence où tout est possible. Vous pouvez même créer dans cet endroit-là. Par la visualisation, par l'émotion que vous aurez naturellement en étant là. Vous serez plus joyeux, plus calme. Donc, c'est dans ces belles émotions, ces beaux sentiments, ces grands sentiments qu'on peut créer. Donc, le calme est retrouvé. Puis, à ce moment-là, vous êtes prêt à reconsidérer le tout, spirituellement, matériellement, tout. OK? Si votre vie prend une autre dimension. Puis, dans vos journées, vous vous sentez beaucoup mieux, plus joyeux, plus en paix, plus dans l'amour pour votre prochain. Amour inconditionnel, souvent, vous allez contacter ça. C'est des grandes choses. Et c'est ça. Donc, par contre, les gens, oui, quand ils voient ça, ils sont là et tout. Ceux qui ne méditent pas, ils sont prêts à adopter des nouvelles idées. Ceux qui méditent aussi, mais tout le monde ensemble, on est prêt à accepter des nouvelles idées. Par contre, c'est ça, il y a que les dirigeants nous amènent des nouvelles choses.
Ils n'ont pas le choix, il n'y a plus rien de pareil. Alors, les gens vont dire, OK, c'est nouveau, c'est pour le mieux, on adhère, puis on va là-dedans. Ça, c'est un petit piège, hein, dans le fond. Il faut choisir nos dirigeants. Puis, je sais qu'en France, il y a le CNT. Moi, je suis tombée sur une vidéo de Démo Sophie, ça s'appelle. Et le CNT nous parle de... Bon, il y a un titre de vidéo, je veux que vous alliez voir ça, les Français, les gens en Europe, là. Alerte 11 mai, afin que nul n'en ignore. Alors, le 11 mai, mes chers, c'est demain, ou quand cette vidéo-là arrivera en ligne. Je peux dire aujourd'hui, même si on est le 10 présentement pour moi. Donc, oui, ils ont des belles valeurs, c'est pour le citoyen, c'est pour les je dirais pas patriotes parce que vous aimez pas ce mot-là, hein, en France. C'est pour la population, le peuple. Pour vous, hommes, femmes, enfants, famille. C'est pour votre bien. Le CNT. Excusez-moi, je me souviens pas qu'est-ce que c'est exactement, là. Comité national de transition, peut-être. Je vais pas me... excusez-moi, c'est pas ça. Allez voir, je vais vous mettre le lien, là, YouTube. Puis, pour nous, les Québécois et les Canadiens, les Québécois en premier, hein, parce que c'est la Fondation pour la protection des libertés citoyennes. Ça découle du parti politique citoyen au pouvoir. En fait, un des administrateurs de la Fondation, c'est Stéphane Blais, accompagné de Mario Beauregard en neurosciences. Un beau médecin de la neuroscience, très éveillé. Et aussi Caroline Mailloux, que j'ai rencontrée personnellement. C'est une belle initiative. Justement, la semaine dernière, je me disais, bon, là, il y a quelque chose qui est en train de lever au Québec parce que ça se peut pas. On peut pas ne pas avoir de groupe qui se lève ensemble puis qui se crée parce qu'on est très créateurs, très artistes au Québec. Et puis, c'est pour le Canada aussi, mais charité bien ordonnée commence par soi-même. Hein? On va dégager ce qu'il y a à dégager au Québec. On va être accompagné des plus grands avocats constitutionnalistes, des gens vraiment de grand niveau, des gens connus. J'ai hâte de voir parce que c'est mardi prochain, je crois, qu'on va nous révéler les identités de ces ces vedettes-là. Puis j'ai bien hâte de voir. Alors, c'est un beau mouvement qui se lève pour le Québec. Et allez vous inscrire à la page Facebook de Stéphane. Je vous mets le lien aussi en dessous. Donc, allez faire un tour. Puis, il nous parle de quatre choses importantes à savoir en ce temps de déconfinement, si on veut déconfiner. Hein. Il faut avoir en main les outils pour se défendre. Et pas nécessairement se défendre. Là. Les policiers, c'est des êtres humains comme nous. Donc, il faut peut-être leur rappeler la Charte des droits et libertés. En article 6, hein, mobilité régionale. Donc, on a le droit d'aller où on veut. On est libre, l'être humain est libre d'aller où il veut. Régional et
entre provinces aussi. Aussi, ce qu'on ne peut pas accepter, c'est l'intrusion de domicile sans mandat. La demande d'identification, le contrôle préventif. Hein, si on n'a rien fait, là, pourquoi vous m'arrêtez, monsieur l'agent? Ah, pour inspecter, donnez-moi vos papiers. Fait que, ils n'ont pas le droit de faire ça. Donc, on présente l'article 6. On est libre comme être humain. Et puis qu'on ne veut pas faire de problème, mais qu'on n'est pas tenu de montrer nos papiers quand on n'a pas fait, aucune infraction. Aussi, on n'acceptera pas d'être restreint en raison de l'âge. Hein? Nos personnes âgées qui se font retourner à la maison parce que, ou même donner des tickets. Il y a un couple de personnes âgées, c'était sur une vidéo, qui ont reçu un ticket, une contravention pour être sur le trottoir en train de marcher. Donc, ils n'ont pas le droit d'obliger de rester chez soi. C'est contre la Charte des droits et libertés. Alors ça, c'est les 4 choses qui nous mettaient en avant-plan, là, Stéphane Blais, quand il nous parlait de sa nouvelle fondation. Donc, la chute de l'esclavage de la dette babylonienne aux États-Unis est en cours. Une masse critique d'environ 30% des Américains ne paient pas de prêts automobiles, les prêts étudiants, les loyers, les hypothèques, les prêts aux entreprises, etc. Cela est une certitude mathématique que le système d'esclavage de la dette babylonienne est insolvable et s'effondre. Puis, à ceux qui reçoivent 440, c'est drôle, 440, là, c'est le nombre c'est les vibrations, la fréquence qu'ils nous donnent dans les médias, 440 Hz. Tu sais, quand vous avez 440 €, là, moi je fais le lien, c'est encore une décision du gouvernement Macron. Par contre, dites-vous que le canal est ouvert. Donc, c'est ouvert à travers le monde. On reçoit ces montants-là, mais c'est un canal qui ne se fermera plus. Parce qu'on a le droit à la richesse, on a le droit à l'abondance comme être humain, à la prospérité. Et le UBI que je vous parlais la dernière vidéo, c'est Universal Basic Income, donc le montant de base universelle qui est déjà adopté en Espagne. Le précurseur, c'est l'Espagne. Et ça fera sa boule de neige sur la planète. Donc, c'est ça. Je parlais des États-Unis, c'est parce que c'est un bout d'article que j'ai retenu comme ça, mais ça se fait partout, là. La dette babylonienne est partout. C'est la grande réserve fédérale qui avait la mainmise sur la terre entière. Donc, cette dette-là est insolvable. Puis, la réserve fédérale s'effondre. C'est plus ça qui va être en avant-plan maintenant. OK? Vous encouragez. Le fait que le Trésor américain a commencé à remettre de l'argent et non des certificats de dette. OK? L'argent qu'on vous remet, là, le 440, ici, bon, ils nous font payer des impôts dessus, là, ou ils nous disent qu'on aura des impôts à payer dessus, mais
Quand viendra le temps du rapport d'impôt, on n'aura peut-être même plus à faire un rapport d'impôt. C'est pas des certificats de dette, c'est de l'argent. Apprenez à recevoir. Là. Commencez à apprendre à recevoir, c'est ça qu'ils veulent nous habituer parce que il faut nous habituer là. Parce qu'on on s'est fait à des croyances. C'est très solide en nous, dans notre mental. Et puis, il faut juste retrouver sa nature et vivre dans l'abondance. Apprendre à vivre dans l'abondance et à recevoir. Je disais ça pour la fête des mères, là aussi. Hein? Oui, toutes les mamans, là, recevez, là, sans vous dire « Ah, je ne mérite pas » ou « Ah, c'est trop » Ah, elle ne croit pas vraiment, c'est sûr. Ah, non, non, non. Recevez pleinement. C'est important. Il faut apprendre ça. Donc, c'est remis directement au peuple, qui est un autre signe de la fin du certificat de dette, du régime de l'esclavage de la dette, excuse. Des fonds de secours sont accordés à ceux qui ne travaillent pas et ont perdu leur revenu. Ce même réseau sera utilisé pour l'émission des fonds de Saint-Germain. Alors, c'est lui, Saint-Germain, qui est à la tête, là, qui est à la tête de cette abondance-là de Gessara. Okay? Les richesses sont en train de s'en venir dans tous les pays, si ce n'est pas déjà fait. Hein? Le Vatican est vidé, donc les richesses du Vatican, toutes les richesses qui appartenaient, qui appartenaient même pas, dont le Deep State s'appropriait, c'est à nous. Ils nous ont volé ça. Alors, ouvrez les doigts, vous n'avez plus de main pour retenir notre richesse, elle est à nous. Alors, on va recevoir ça aussi. Il y a les anciens chinois qui ont une richesse inouïe. La France est d'une grande richesse. Donc, tout est là. Vraiment, vraiment. Juste la France pourrait nourrir toute l'Europe. L'Afrique qui meurt de faim à certains endroits. Alors, c'est ça. C'est pas à vous de le faire, c'est pas ça que je dis, mais c'est pour vous dire que l'abondance est là pour tous, pour tout le monde, pour toute la planète entière. La famine, c'est un mot qui n'aurait jamais dû être dans les dictionnaires, comme bien d'autres d'ailleurs. La dette, ça aurait pas... On n'aurait jamais connu ça. Le manque, ces choses-là. Donc, juste à dire ces mots-là, hein, on dirait que ça fait pas de bien. Je vais prendre un petit kombucha. Kombucha, curcuma, ashwagandha. Où en étais-je? Il est donc introduit lentement comme l'argent de secours à un moment où ils en ont besoin. Il s'agit d'amener vos employés à accepter et à intégrer les changements. OK? L'être humain a besoin d'intégrer et de s'y faire, de s'habituer. L'augmentation des paiements entraîne également le bouleversement qui s'ensuit pour votre société car les gens n'ont plus besoin de travailler. Encore une fois, il s'agit d'un changement important et doit être introduit lentement. Il y en a qui travaillaient depuis des années, fiers de jamais avoir demandé de l'aide financière du gouvernement, là, assurance chômage, assurance emploi. Fiers de ça, toujours travailler 50 heures semaine, tous les jours debout au poste.
Puis, revenu tard à la maison, il y en a qui sont habitués à ça. Alors, ne plus avoir de travail du jour au lendemain, qui capote. OK? Alors, il s'agit d'un changement important et doit être introduit lentement. Il y a aussi la suspicion que le gouvernement tente de contrôler et dont ces fonds doivent être introduits à un taux acceptable lorsque le calendrier indique le contraire. Nous tentons de réprimer toute émeute et révolte contre les mesures visant à libérer notre planète. Les gens de la planète sont prêts à se rebeller contre le contrôle imposé de leur vie, ne comprenant pas que travailler pour vivre est plus contrôlant dans leur vie. Notez ça là. Travailler pour vivre est plus contrôlant dans la vie que de les obliger à rester à la maison et à se détendre. Changer de statu quo qui est en place. Changer le statu quo qui est en place depuis longtemps. Prend de petites étapes. Ensuite, observons le résultat. Une correction peut être nécessaire. On demandera à votre peuple de tolérer les petits changements fréquents plutôt que des changements plus importants d'un seul coup. Nous pensons que c'est la façon de les acclimater au nouveau système basé sur GESARA qui arrive. Okay? C'est de la préparation, c'est la mise en place. Et puis, il ne faut pas avoir même si vos dirigeants sont encore en place, là, ce qui se trame derrière, c'est pour le nouveau monde, pour le millénium où on s'en va, donc où tout va être placé pour que les humains retrouvent leur identité d'humain, faisant partie de la nature, faisant partie de Dieu, finalement, parce que j'ai essayé de trouver d'autres choses, là, mais c'est vraiment ça. On fait partie d'un tout très grand, très honorable et digne, et on est de grands êtres, les êtres humains. Et puis, on va se reconnaître l'un l'autre comme tel, parce que ça nous a été volé, dérobé, ça nous a, on s'est fait écraser avec le temps par ces êtres-là qui voulaient nous réduire et de nous éloigner de nous-mêmes avec tous ces produits chimiques. Puis même dans l'eau, dans l'air, dans notre nourriture, pour embrouiller notre glande pinéale qui est là pour notre contact avec la divinité. Donc maintenant, je crois en tout cas qu'il n'y a plus tant de chemtrail. Dans l'eau, ben, y a-t-il encore du fluor? J'ai vu un article comme quoi les dentistes étaient très contents parce que le fluor arrivait dans presque toutes les municipalités à Montréal. Bon, ça aussi, c'est quelque chose qui encrasse la glande pinéale. Et puis, il y a des moyens de la nettoyer, mais c'est en premier lieu en évitant toutes ces choses-là. Donc, manger bio, c'est très important. Vous lavez comme il faut votre nourriture, donc fruits et légumes. Avant de croquer dans la bonne pomme, là, qui a l'air toute juteuse, lavez-la. Puis, c'est ça. Alors, aux États-Unis, excusez, hein, si je parle beaucoup des États-Unis, c'est parce que je prends des textes, là, mais finalement, ça s'adresse à nous tous.
autour de la planète, tous les peuples sont rendus là. La fermeture actuelle des opérations non essentielles est un bon indicateur pour les secteurs de l'économie qui ne sont pas nécessaires à la vie humaine. Par contre, s'ils laissent ouvert la SAQ, puis je ne sais jamais c'est quoi le nom là, pour aller chercher du pot, pour acheter du pot, de la marijuana, ça c'est resté ouvert. Mais ça, c'est une décision de Trudeau, là, parce que, tu sais, avant, c'était interdit. C'était interdit cette substance-là, là, cette plante-là à fumer. Puis l'alcool, ben, c'est aussi nécessaire que ça. Alors, il y a quand même des petites choses, là, avec cette phrase-là. Les secteurs les plus parasites et inutiles de l'économie américaine sont les industries financières de la santé. Et de la santé, pardon. La santé comme on la connaît, là. Parce que les hôpitaux, ça a l'air qu'ils sont vides pas mal partout. C'est bizarre. Ils doivent être réduits chacun d'au moins 50%. Le complexe militaro-industriel nécessitera également une douloureuse restructuration. OK. J'ai copié quelque chose en anglais, là. OK. Bon, ça dit que globalement, le GESARA est en train de s'établir et commence légalement. Et les finances à travers le pardon des dettes les nations africaines et les autres pays. NESARA est annoncé aux États-Unis, sera annoncé aux États-Unis au jour de l'indépendance, le 4 juillet 2020, et sera pleinement implanté autour des 3 à 6 prochains mois, donc jusqu'à novembre 2020. Ça, j'ai pris ça sur Restored Republic. Donc, il y a plein de choses qui se disent là. Il y a des choses vérifiables et d'autres non. Alors, je vous le dis quand même, mais ça me semblait, ça ici, plausible. Donc, je vous le transmets pour ça. OK, ça, j'ai pas envie de vous le lire. Ça parle des satanistes, là, qui ont, dans leur façon de parler, on voit qu'ils n'ont pas de sentiments pour les autres. Ils sont vides, ils sont froids. Donc, dans la vie de tous les jours, là, vous pouvez reconnaître, parce qu'il y en a qui se promènent à travers nous, hein, des reptiliens là, qui prennent l'apparence humaine. Des fois, ils sont inoffensifs, mais ils n'ont pas cette vie intérieure. Là. Ils sont froids, ils n'ont pas d'empathie pour les autres, de compassion. Alors, ah oui, puis ils disent, bon, dans ce qui avait été dit ici, ben, là, ils reprennent les mots. Ils parlent de beaucoup d'humains, trouvent que, ou une activité humaine, comme si dans cette citation-là, la personne qui parle n'est pas un humain. Okay. Puis il y a beaucoup de personnes qui sont en charge, tu sais. Ben, le Deep State, c'est pas tous des reptiliens, mais ils adhèrent aux satanistes. Ou ils sont pris avec eux parce que ces gens-là ont fait des choses,
puis il y a des preuves contre eux, là. S'ils débarquent, on va les exposer. Alors, de toute façon, ils seront tous exposés. C'est en train de se faire. Je vous en parlerai là avec mes petits posts de Q. Si vous voulez une bonne source, là, il y a un journaliste, Timothée Olmsted, qui est un journaliste d'investigation, témoin au FBI pour les affaires d'enlèvement et des enfants qui ont été libérés des souterrains, là. On est rendu à un compte de 50 000 personnes. 50 000 enfants et adolescents. Et on ne peut pas donner de nom ni référer à aucune famille ou quoi, parce que la plupart sont de la 5e génération. Donc, d'enfants qui seraient sous la terre parce qu'ils mettent enceinte des jeunes préadolescents et d'adolescents. Et puis, ils utilisent il y a des êtres humains mis au monde là-dedans qui n'ont jamais vu la lumière, le soleil. Ils n'ont pas appris à parler. C'est vraiment horrible. C'est des gens qui doivent disparaître d'entre nous. Cette énergie-là qui était sur la Terre, puis qui continue, hein, dans les nouvelles mainstream médias, là, les nouvelles à la télévision, continue de nous cracher la peur, puis des choses pour réduire nos vibrations à un bas niveau, parce qu'ils se nourrissent encore de ça. Ils ne sont pas tout à fait partis, là, mais c'est parce qu'il faut qu'il arrive un moment où ils seront exposés. Comme ça, les gens vont arrêter de les écouter complètement. Ils ont déjà beaucoup perdu de code d'écoute. Mais ils sont encore là. Donc, parce que il y en a un nombre suffisant qui les écoute. Comme si on sort dans la rue puis on dit on est libre et puis les policiers n'ont pas à nous approcher, rien. Et on dit non à la télé. On dit, c'est tout le monde, on était rendu là. Oh, la bernache d'Amérique, l'oiseau de 5 heures. Alors, si tout le monde était rendu là, ben on y serait, là. Mais ça prend ce petit temps-là. Il faut que ces gens-là soient exposés, qu'on voit leurs gros mensonges, puis leur manigance, que ça soit clair pour tous. Donc, oui. Une fois que les déchets seront éliminés du système, un boom suivra certainement, comme on n'en a jamais vu auparavant. Voici ce qu'une source senior M16 avait à dire sur la situation. Le nouveau système financier a été dissocié de tout contrôle secret. Cela signifie que la tentative de pirater le système avec des bioarmes a été arrêtée. Ah, il y a... Ouais, ça, c'est un petit aparté, là, que j'ai su qu'il y avait 6 vagues de coronavirus qui étaient planifiées. Donc, ça va tomber pouet-pouet pour eux autres. Certaines parties prenantes sont allées trop loin. En particulier, on sait qui? Monsieur Bill Gates. Tenir le monde en otage au bout d'une aiguille, cela ne fonctionnera pas. Les satanistes, pour leur part, ne se sont pas encore complètement rendus et menacent une nouvelle vague d'attaques électromagnétiques. Voici quelques-unes de ces menaces telles que rapportées par une source qui est actuellement interrogée par la police. Nous vivons certainement à la fin des temps. Je vous ai déjà dit qu'entre le 3 et le 13 mai, il y aurait un événement qui sera connu dans le monde entier.
Il s'agit de la troisième onde électromagnétique qui rencontre Margaïa. Ça, c'est Ashtar. C'est un message d'Ashtar. Ça. Okay? Je vous ai dit qu'il y a quelques semaines qu'il y aurait un total de 7 ondes électromagnétiques et qu'il y en aurait jusqu'à 18 mois. Pendant 18 mois. Lorsque cela sera terminé, nous serons dans le nouveau monde 5D. OK, regardez comment les médias le rendent public. OK, alors ça va être annoncé aux médias. C'est sûr qu'ils ne peuvent pas dire que ça vient du divin, que c'est là pour nous élever en vibration. Ils ne sont pas dans le narratif de la supraconscience et la neuroscience du tout. C'est pas accepté encore. Ils sont très reculés dans les anciens paradigmes. Donc, je ne sais pas comment ils vont nous annoncer ça, mais ça devrait être assez rigolo. Bon, ils espèrent toujours organiser des attaques électromagnétiques. OK, alors je pense que je vais finir ça là pour ici. On parle de 5G. Le meurtre, ça, il faut que je vous dise. C'est que Kim Jong-un, il a été passé pour mort, OK? Puis on voit un post de Q qu'il est au téléphone, puis il annonce à CNN, j'ai un super filon là, de la Chine, c'est que Kim Jong-un serait mort. Fait que là, CNN Nouvelle qui annonce ça, mais c'est même pas vrai. Il est pas mort. Fait qu'il rigole de ça, hein? C'est comme une joke qui est annoncée aux nouvelles. On peut bien rire un peu. OK. Alors voilà pour ce qui est de ces textes-là. Maintenant pour QAnon. Ben, je vous ai fait ma petite éventail de petites feuilles l'autre jour. Mais là, imaginez ça, 3 feuilles comme ça des 2 bords. Ça n'a pas de sens, hein? Déjà 48 minutes. Ah. Ben, je pense que c'est assez long, là. Allez voir QAnon. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, tiens, je vais y aller avec vous sur Internet, là. Juste une petite chose aujourd'hui, c'est que y a un post avec plein de noms, là. Obama, il est sorti. Tout ce qui est... je vous l'ai dit aussi brièvement tout à l'heure, là. Tout ce qui est présidence de l'ombre, gouvernement de l'ombre, donc les démocrates, sont considérés par les juristes et par au peigne fin, et ils seront c'est déclassé, ils seront accusés. Ils sont accusés. Ils vont être arrêtés. OK. Alors, il y a Hussein, donc Obama, Kerry, McMaster, Coates, Bolton, Ryan, Rosenstein. C'est tout aussi en rapport avec collusion avec la Russie. Nancy Pelosi. Et Adam Schiff, à la Chambre des démocrates. Alors, si je vous lis un petit peu, OK?
Pourquoi Shift a-t-il poussé le faux récit des preuves de la Russie? C'est un faux récit. Il a menti tout le long, hein, en chambre, là, quand c'était l'heure du clou, là. Donc, c'est parce que ils veulent nous mettre la puce à l'oreille que la collusion avec la Russie, c'est eux pendant l'administration Obama. Okay. Ils ont été surveillés illégalement. Tout ça, il y a plein de choses qui ont été faites vraiment illégalement et ils vont être piégés par POTUS à travers des enregistrements secrets et illégaux. Puis il y a Soros aussi, parce qu'il a financé des événements, des organisations anti-Trump, hein, anti-président des États-Unis qui étaient en place. Ils n'ont pas le droit de faire ça, là. Puis ils ont aussi poussé une campagne de propagande en utilisant les gros chaînes de nouvelles, là, et Hollywood aussi, les célébrités. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fois 49 documents qui ont été ouverts, donc déclassifiés. C'est le plus grand scandale politique de l'histoire. C'est ça qu'on va nettoyer en premier. Alors, ça, c'est des choses qui vont être rendues publiques, mais il y a eu déjà des arrestations, des gens de haut niveau, de haut placés dans les banques, dans les grosses compagnies, tout ça qui ont déjà levé les pieds, là, qui sont plus là. On nous dit qu'ils ont démissionné, mais peut-être qu'ils ont été forcés à le faire. OK. Alors, voilà pour Q. Il y avait plein de choses, hein. Moi, écoute, je suis ça, là, très, très minutieusement. Alors, pour être au courant de ce qui se passe, puis je pense que c'est mon rôle de le faire par rapport à vous, pour rester dans cette lignée-là de ce qui se passe vraiment. Et je ne crois pas que j'ai à tout décortiquer chacun des messages de Q par contre. Parce que si je commence à faire ça, je vais ne faire que ça. Et c'est pas ce que je voudrais faire que ça. Je veux... ce serait pas moi. OK? Là, j'étais en train d'aller vers cette direction-là, mais je pense pas que c'est mon avenue. Je vais le faire parce que je dois le faire, mais pas vous transmettre ça. Vous avez, puis je vais vous le remettre encore, le lien pour aller voir les posts de Q, OK? Puis vous pouvez, toujours, tout le monde peut les traduire en leur langue. Alors, c'est facile. Puis, au fur et à mesure que vous embarquerez dans ce langage-là, vous allez comprendre aussi. Ça vient tout seul, puis c'est intéressant. Puis, en plus, ben, on sait d'avance qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer. On a encore notre gros boom la semaine prochaine, hein? Donc, il faut s'attendre à ça. Et alors, là, il est comme 54 minutes et demie. Vous voyez en bas, puis c'est pas le temps qu'il y a, mais c'est parce qu'il y a le début aussi, que mon beau monteur Steve Legault qui met des belles choses avant et après. Donc, ça allonge ma vidéo un petit peu plus. Alors, je pense que c'est suffisant. 5, 4, 4, 4. C'est assez. Alors, ben, c'est ça. Un retour que je pensais pas
être si long. Euh, mais c'est ça, c'est toujours la même chose, hein. Je vais essayer de réduire le temps. À 20 minutes, j'aimerais bien. Alors, c'est ça. Je le dis à chaque fois, je pense. Ça a l'air que c'est comme ça que ça doit être, hein? Donc, je vous embrasse là-dessus. Et puis, bien, je vous dis à la prochaine, hein. On va voir qu'est-ce qui se passe là cette semaine. Puis, on va avoir un beau retour là-dessus ensemble. OK? Alors, je vous embrasse. À la prochaine.